Salut et bienvenue à cette deuxième vidéo de contribution à l'open source. Donc après avoir décrit dans la précédente vidéo comment trouver un projet open source auquel contribuer, nous allons dans cette nouvelle vidéo rentrer dans le vif du sujet et décrire précisément, grâce à une tâche concrète qui a été designée dans ce but-là, réaliser notre première contribution à un projet open source. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le site web d'OSS Cameroun. Et nous avons, la communauté OSS Cameroun, aussi décidé de développer un blog pour la communauté OSS Cameroun, à travers lequel les développeurs camerounais pourront poster sur laquelle les développeurs camerounais pourront publier leurs articles de blog qui seront lus par la communauté open source camerounaise. Donc la tâche que nous allons effectuer aujourd'hui, c'est que nous allons essayer de créer notre article de blog. Et le premier article que nous allons créer, en fait, c'est un article tout simple. C'est un article de présentation. Donc on va juste dire bonjour à la communauté. Et on va, par exemple, ici avoir notre nom. Donc juste présenter notre nom ou notre pseudonyme. Et puis rentrer quelques informations à notre sujet. Donc vous pourrez voir ici qu'il y a déjà des gens qui ont contribué, qui ont effectué. Donc il y a Imanshu qui l'a fait il y a quelques jours, il y a Wilfried, il y a Elm et il y a Terix qui se sont déjà rajoutés comme contributeurs sur le blog OSS Cameroun. Donc, pour effectuer notre première contribution, il faut qu'on ait accès au code source de ce projet-ci. Donc comment est-ce qu'on fait? On descend là en bas et puis on clique sur la petite icône de GitHub ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ça c'est le code source du projet qui est hosté sur GitHub. Et puis il y a beaucoup de texte. Donc il y a un texte et ça c'est un README. Donc le README, en fait, c'est un fichier que la majorité des projets open source fournissent. C'est un fichier qui va décrire le projet, ce que c'est que le projet, son objectif, etc. Et puis qui va aussi décrire comment lancer le projet et souvent, dans certains cas, comment contribuer au projet en lui-même. Donc les étapes de contribution, si jamais on veut les effectuer. Il y a aussi, par exemple, dans les projets open source, ont aussi souvent une licence. Ici, par exemple, dans ce cas-ci, on a une licence GPL. Vous pourrez regarder plus tard ce que c'est qu'une licence GPL. En fait, c'est une licence open source. Donc, maintenant, comme ça a été décrit dans la vidéo précédente, il faut qu'on regarde s'il y a des issues. Donc, quand on ne sait pas quoi réaliser sur le projet, on peut regarder directement sur l'onglet des issues et on essaie de chercher une issue qui est labellisée Good First Issue. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On clique là, on a choisi cette issue et l'issue, c'est sur le titre de l'issue, on voit que c'est écrit Say Hi to OSS Cameroun Community. Donc on essaie de lire la description. Donc la description dit For your first contribution to an open source Cameroun open source project, we would like you to add some information about yourself and say hi to the community by writing a blog post or add yourself as a contributor on our blog. Donc là, il y a la liste des tâches décrites. Donc tasks, dans la tâche qu'il faut effectuer, c'est de se rajouter. Donc, add yourself as a contributor following these steps. Donc, se rajouter comme contributeur en suivant ces étapes ou alors de façon manuelle en suivant ces étapes-là. Donc, on va essayer de voir c'est quoi les étapes qui sont décrites. On clique. Et par exemple, donc c'est ça, c'est how to add a contributor. Donc on va essayer de rajouter un contributeur. Pour effectuer cette tâche, il faudrait qu'on récupère le code source de ce projet
et puis qu'on essaie de le faire fonctionner sur notre machine en local. Donc c'est ce qu'on essaiera de faire dans la prochaine vidéo. J'espère que jusqu'ici le tutoriel, vous arrivez à suivre le tutoriel. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.